Parlant de la dépouille de la première dame, Hadja Djene Kaba Kondé, moi, Djani Alpha, j'estime que le manque de respect est venu des autorités. Le manque de respect est venu des autorités. Et si tu n'as pas la grandeur morale, intellectuelle et spirituelle de reconnaître ça, c'est toi qui as un problème. Il faut aller te faire soigner. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Ok? Parce que déjà, la dépouille de cette dame dont nous sommes en train de parler, si elle prête à confusion ou elle prête à polémique, c'est parce que c'est pas la dépouille de Zakariaou. C'est pas la dépouille de Zakariaou. Zakariaou qui a été la première victime décédée par balle sous le pouvoir de Alpha Condé. C'est pas la même dépouille. C'est pour ça que apparemment ça intéresse tous les Guinéens et que tout le monde veut en parler. Et que tout le monde veut mettre sa bouche dedans. Et que tout le monde veut mettre sa bouche dedans. Si cette dépouille-là a créé à confusion et a créé à polémique, c'est parce que les autorités guinéennes, encore une fois, ont prouvé au vu et au su de tout le monde que c'est des menteurs. C'est des menteurs, c'est des gens qui ne croient pas en ce en quoi ils ont dit. En ce en quoi ils ont dit. Parce que ils sont dans une guerre d'opinion. Ils sont dans une guerre d'opinion avec leur propre population. Ils sont dans une guerre d'opinion, c'est-à-dire contre les personnes qu'ils sont censés diriger. Ils sont dans une guerre d'opinion contre les personnes pour lesquelles ils sont censés décider. Ils sont dans le justificatif, ils sont dans les explications, ils sont dans essayer de rentrer dans le mental des gens et jouer dans le mental des gens. Quand on parle de Hadja Djene Kaba aujourd'hui, que son âme repose en paix, que son âme repose en paix. Si elle a appartenu à un système qui a à un moment donné opprimé les populations, des personnes se sont levées pour revendiquer les droits de ces populations-là. Maintenant qu'elle est décédée en plus du mal qu'elle a eu à faire, ou que le pouvoir ou le système auquel elle appartenait a eu à faire aux populations, c'est entre elle et Dieu. Ils vont aller s'expliquer là-bas maintenant. Parce que nous, les hommes, nous ne sommes plus dans la position de la juger. Ça, il faut que nous soyons clairs et limpides là-dedans. Tu vois, nous ne sommes pas dans la position ou dans le pouvoir de juger les morts. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Donc, les personnes par contre de son vivant, qui ont estimé que elle appartenait à un pouvoir et que ces personnes-là ont gelé des comptes, que ce soit personnel, que ce soit, moi je n'estime pas qu'une première dame peut avoir un autre compte que personnel. Si des comptes ont été gelés, si une fondation a été fermée, ok, et si cette personne-là était dehors, c'est bizarre quand même que quand après ce même pouvoir-là se lève et essayer de faire les éloges par exemple de cette personne-là, en essayant de gagner encore ce qu'on appelle la guerre de l'opinion là. Ce que nous appelons la guerre de l'opinion. Non, si on fait ça, voilà comment les gens vont penser, voilà comment les gens vont réfléchir, voilà ce que les gens vont dire, voilà ci, voilà ça. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est des petites parenthèses, c'est pour vous dire que nous sommes dirigés par des gens qui sont dans une guerre d'opinion contre nous-mêmes, c'est-à-dire nous autres qui sommes censés diriger. Nous qu'ils sont censés diriger. Ils décident pour nous. Quand ils décident là, ils ne demandent pas notre avis, mais ils essaient de poser des actions pour nous amener les uns les autres, c'est-à-dire à être montés les uns contre les autres pour que eux ils gagnent leur guerre d'opinion. C'est-à-dire c'est quelque chose, il faudrait qu'aujourd'hui que la population guinéenne réussisse à lever ça de sa tête. Réussisse à lever ça de sa tête, c'est-à-dire ton pouvoir intellectuel, ton pouvoir spirituel et ton pouvoir moral n'a absolument rien à voir avec la personne qui est censée être ton président ou ton ministre ou ton député ou ton maire ou ton chef de quartier. Ça c'est toi. C'est toi. Ça c'est toi et tes convictions.
Ça, c'est toi et tes convictions. C'est toi avec ce que tu estimes être juste. Avec ce que tu estimes qu'on doit faire. C'est ça. Vous voyez, ça c'est de fact. Sinon, après, moi je ne pense pas que le décès de la dame là aurait créé un problème. Hein. Si à un moment donné, un certain pouvoir n'avait pas essayé de rentrer dedans, essayant même de diviser des familles, essayant même de diviser, c'est-à-dire un mari de sa femme, essayant même de diviser des enfants de leur papa, je ne pense pas que ça allait créer débat. Vous voyez? Je ne crois pas que ça allait créer débat. Si on se retrouve avec des audios où, c'est-à-dire une fille enregistre son papa ou vice-versa, chacun n'a qu'à prendre comme il veut ou vice-versa, pour que ça se retrouve sur la place publique. Je pense que ce débat-là, il y a quelqu'un qui l'arrange. Ok? Nous autres que ce débat-là dérange, la question que nous devons nous poser, c'est que ce débat-là, il arrange qui? Ce débat-là, il arrange qui? Qui a intérêt à ce que ce débat-là se retrouve sur la place publique? Pour qu'on puisse se retrouver dans des questions, c'est-à-dire du genre, est-ce qu'un mari a aimé sa femme? Posez-vous vous-même la suite de ces questions-là. Posez-vous vous-même la suite de ces questions-là. Ok, après ça allait être quoi les questions? Est-ce qu'ils entretenaient des relations? Est-ce qu'ils étaient intimement liés? Est-ce que si? Est-ce que ça? Faut vous poser ces questions-là. Et après, posez-vous quand même la question aussi de savoir pourquoi est-ce que ce débat-là, pendant les 11 années de pouvoir, contesté ou pas contesté du mari en question, nous n'avons pas tenu ce débat-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un que ce débat-là arrange. Donc, il faut vous poser la question, quand vous parlez, quand vous vous exprimez, pour chercher à savoir, au fait, c'est l'intérêt de qui que vous êtes en train de défendre. Quand vous mettez vos bouches, vos bouches là, quand vous les mettez dans un débat de couple, c'est l'intérêt de qui que vous êtes en train, au fait, que vous faites. Vous êtes en train d'arranger qui? Quand vous vous mettez à polémiquer sur non, c'est ça qui s'est passé, non, il a abandonné sa femme, non, c'est sa femme, non. Quand vous rentrez dans ce débat-là, essayez de chercher à savoir c'est qui que vous arrangez. Vous faites la guerre de qui quand vous le faites? Je suis sûr et certain que vous ne faites ni la guerre du mari, ni la guerre de la défunte, ni la guerre des enfants. Donc, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Ça, après, c'est-à-dire la première parenthèse par rapport à ça. À ce qui paraît aujourd'hui, la dame a été enterrée par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. J'espère vraiment que son âme reposera en paix. Ce qu'il y a entre elle et Dieu, là, ils vont régler ça là-bas. Ils vont régler ça là-bas. Mais après, religieusement parlant, quand nos religieux aussi, qui sont censés être nos guides spirituels, ceux qui sont censés, c'est-à-dire parler et puis on s'arrête. Là où les politiques parlent, on ne s'arrête pas. Là où les militaires parlent, on ne s'arrête pas. Parfois même là où nos propres parents parlent et puis on ne s'arrête pas. Quand ces guides-là utilisent leur pouvoir spirituel ou leur discours religieux pour dire des paroles qui peuvent prêter à confusion, je pense que ça aussi, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Sur ça aussi, je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Parce qu'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que la Guinée de Sékou Touré, moi personnellement, je ne l'ai pas connue. Mais je ne pense pas que le pouvoir religieux ait changé en Guinée depuis le pouvoir de Lansana Conté. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, si ce pouvoir-là n'a jamais changé, c'est que c'est un pouvoir qui n'a jamais été contesté, vous voyez. Ça veut dire que ce soit islamiquement parlant, que ce soit chrétiennement parlant, pour ne pas dire catholiquement parlant, ou même chez les animistes et tout ça, vu que la Guinée, c'est un pays laïque, ça veut dire qu'il y a quand même un certain crédit et un certain pouvoir qui est accordé au pouvoir religieux. Il ne faut pas que le pouvoir religieux blague avec ça, au point où les opinions religieuses même vont se retrouver, c'est-à-dire à être contredites. Ce n'est pas bon pour notre propre société. Ce n'est pas bon. Pour notre propre société, ce n'est pas bon.
Ça, il faut qu'on le comprenne et qu'on l'accepte. Nos guides religieux sont censés être justes. C'est-à-dire, on peut discuter la justesse de nos guides administratifs. Parce que on peut dire que ce ne sont que des hommes. Et ils ne vont s'appuyer que sur des lois ou des textes de loi écrits par des hommes. Mais les religieux, en plus d'être des hommes, c'est des gens qui ont décidé de s'appuyer que sur des écritures divines pour nous parler. Et logiquement, l'écriture divine n'est faite que pour ramener les gens à la raison, à la bonne raison. On ne peut pas utiliser la parole de Dieu pour créer des problèmes ou pour créer des amalgames. Si on fait ça, ça aussi, nous autres populations, nous autres peuples, nous devons nous poser les bonnes questions. Nous devons nous poser les bonnes questions. Ok? Ça, c'est le deuxième point. Aujourd'hui, le troisième point, nous sommes en train de parler aujourd'hui de crise d'électricité ou bien de... Ok, Cancan sort, quand la ville de Cancan sort, parce qu'ils n'ont pas le courant, quand ils manifestent parce qu'ils n'ont pas le courant, il n'y a pas eu de mot d'ordre. Vous ne pouvez pas l'affilier à un mouvement politique. Ça veut dire que la logique voudrait que vous ayez la conscience et la grandeur d'esprit de comprendre que ça veut dire que c'est un mouvement simplement social et que ce ne sont que des gens qui font que réclamer leurs droits. Quand vous militarisez cette ville-là, et que par la suite, après, on va nous sortir des arguments du genre, non, le commandant Ali s'est évadé, non, c'est pour ça que la ville est militarisée. C'est vous-même qui êtes en train de rendre le débat social politique. Et après, vous dites aux gens de ne pas mettre leur bouche dans la politique. Premier point de vue. Deuxième point de vue. Vous allez dire, non, c'est parce que les enfants sont allés caillasser la maison de la maman du président de la République. Ok, la maman de la présidente du président de la République. C'est pas moi qui ai présenté cette maman-là. Maman, longue vie sur vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège le plus longtemps que possible. Au même titre que toutes les mamans de la Guinée. Qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Au même titre que toutes les mamans de la Guinée. Mais, c'est pas un enfant autre que votre enfant qui vous a affiché. C'est pas un enfant autre que votre enfant qui vous a amené, c'est-à-dire à une investiture après un coup d'État. Ce n'est pas un enfant autre que votre enfant qui vous amène dans des projets, genre quand on est en train de parler de relancement de Simandou ou bien de mine, on parle de vous ou des trucs comme ça. Mais si vous pouvez être témoin des projets géologiques du pays, c'est normal que si les enfants n'ont pas le courant, s'ils ne peuvent pas atteindre votre enfant, ils vont vous parler à vous directement. Ça, c'est normal. Votre enfant ne peut pas prôner une chose et son contraire. Il ne peut pas prôner une chose et son contraire. Et si vous, maintenant, vous, en tant que maman, je suis sûr et certain que vous devez avoir quand même le recul maternel nécessaire pour dire à votre enfant, non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. J'espère que vous le faites. J'espère que vous le faites. Si vous ne le faites pas, faites-le, maman. Faites-le, maman. Parce que ceux qui subissent le pouvoir de votre enfant, c'est aussi des enfants de quelqu'un. Eux aussi, ils ont maman. Eux aussi, ils ont papa. Eux aussi, ils ont maman. Eux aussi, ils ont papa. Et eux aussi, quand ils essaient d'abuser de leur pouvoir ou de leur aura sur les enfants d'autrui, leur maman leur disent, ça, tu ne peux pas faire ça. Je ne t'ai pas éduqué comme ça. C'est pas ce que je t'ai appris. C'est pas ce que je t'ai enseigné. Si tu dois faire ça, c'est que tu es en train de le faire de ton propre chef. Ne remets pas mon éducation en question ou en doute. Moi, je ne t'ai pas éduqué comme ça. Vous comprenez? Ça c'est le troisième point. Donc, il est très, très important. Il est très, très important que nous, Guinéens aujourd'hui, nous puissions quand même avoir le recul nécessaire, c'est-à-dire pour analyser toutes les choses
toutes les choses qui sont en train d'arriver dans notre pays. Il faut qu'on les analyse et il faut qu'on ait la grandeur nécessaire pour pouvoir les analyser sans émotion. Sans émotion. Ce qui s'est passé à Koya. À Koya, il y a eu 2 morts. Il y a eu 2 morts. 2 morts. Des gens ont été tués parce qu'ils ont réclamé le courant. Ils n'ont pas fait crise cardiaque. Hein. Ils ont été tués. Et c'est à Koya. Vous comprenez? Et arrêtons d'essayer de toujours calculer, c'est-à-dire de la manipulation, de dire il faut qu'on arrête ça, de calculer qu'on est en mode genre non, s'il y a eu ça, c'est parce que les gens sont manipulés. Non, c'est la politique qui fait ça, c'est la politique qui fait ça. Ça n'a rien à voir. Les mouvements sociaux, ce sont des mouvements qui se font tout seuls. Ce sont des mouvements qui se font tout seuls. Tout seul. Tout seul. Des gens ne peuvent pas réclamer l'électricité et on leur tire dessus. Et on leur tire dessus. Et ça ne vous dérange pas. Et vous n'en faites pas un débat. Et vous n'en discutez pas. Et vous ne cherchez pas à savoir qui est derrière ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce qui est en train d'arriver à Koya, de la même manière que ça arrive sur Hamdallah et sur Bambeto, sur Koza, et que je le condamne de la même manière avec la dernière énergie. Ce qui arrive à Koya aujourd'hui, qui va arriver à Kankan, ou à Sigiri, ou à Zérekore, ou à Zo, je la condamne de la même manière avec la dernière énergie. Avec la dernière énergie. On ne peut pas porter atteinte à la vie d'un Guinéen parce qu'il réclame de vivre de manière convenable, de manière digne, respectable et respectueuse dans son propre pays. Propre pays. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est pas une question de non, c'est un Soussou qui est au pouvoir, non, c'est un Malinké qui est au pouvoir, non. Moi, je vous ai dit dans ma musique, il n'y a pas 3 partis politiques en Guinée. Il y a 2 partis politiques. Il y a les dirigeants et il y a les dirigés. Il y a ceux qui prennent les décisions et ceux qui subissent les décisions ou qui profitent des décisions. Donc, posons-nous les vraies questions. Posons-nous les vraies questions et en fonction des réponses que nous allons obtenir, déterminons nos attitudes. C'est très très important. Déterminons nos attitudes. Ne soyons pas logiques avec un dirigeant ou avec un politicien de l'opposition. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en transition en Guinée et qu'on est en train de parler d'opposition? D'opposition. Il y a des Guinéens qui s'asseyent et qui estiment qu'une transition militaire a des opposants. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Que nous sommes dans une transition militaire, que des militaires guinéens payés par le contribuable, qui ont été pendant 11 ans tous et toutes entretenus par le pouvoir Alpha Condé, se sont levés un bon matin et qu'ils ont décidé que Alpha Condé dirigeait mal la Guinée et que eux, ils vont rectifier ça et qu'ils vont faire les choses bien. Et que ces gens-là sont aujourd'hui au pouvoir. Et que peuple de Guinée, c'est-à-dire dans son dernier summum d'amnésie et dans, c'est-à-dire sa plus grande stupidité, estime que ces gens-là ont une opposition. Ils estiment que ces gens-là ont une opposition. Posez-vous les bonnes questions. Si les gens-là ont une opposition, c'est que les gens-là sont en train de faire exactement la même chose que les personnes qu'ils ont enlevées au pouvoir. Et pour résoudre l'équation là, vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 4. Vous n'avez même pas besoin d'avoir le bac. Vous n'avez même pas besoin d'avoir le bac. Toutes les personnes qui étaient en prison, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre le pouvoir aujourd'hui et le pouvoir de Alpha Condé?
c'est le nombre de prisonniers. C'est ça qui a changé, le nombre de prisonniers. Le nombre de prisonniers, il s'y est ajouté que les personnes que eux, ils ont enlevé de pouvoir et qu'ils ont estimé qu'ils n'étaient pas acquis à leur cause. C'est ça qui a augmenté. Sinon, c'est pratiquement les mêmes personnes qui sont en prison, les mêmes personnes qui sont en exil. Pour les mêmes raisons, les gens se font violenter. Okay? Pour les mêmes raisons, le peuple de Guinée, c'est-à-dire, subit la colère du pouvoir militaire. Donc le peuple de Guinée doit se poser les bonnes questions. On doit se poser les bonnes questions. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Intéressez-vous à la vie politique de vos pays. Faites-vous vos propres opinions. Quand il y a une situation, arrêtez de juger les conséquences avant de chercher à connaître les causes. Il y a des gens en Guinée qui sont forts que pour mettre en avant que les conséquences. Il n'y a pas de conséquences sans cause. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. 2 personnes sont mortes à Koya. C'est la conséquence. C'est la conséquence. La cause, c'est que des Guinéens se sont levés pour réclamer leur droit à l'électricité. Étant des citoyens de ce qu'on appelle château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, leur droit à l'électricité. Et ils sont morts parce que les gens qui ont tiré sur eux là savent qu'ils ne seront pas inquiétés. À Kankan, c'était la même chose. Des gens se sont levés pour réclamer un droit citoyen. Un droit citoyen. La ville fut militarisée. Vous trouvez des excuses aux tyrans. Il y a des Guinéens qui trouvent des excuses aux tyrans. Donc, quand vous voyez les sorties médiatiques d'un tel ou d'un tel, analysez par vous-même. Analysez par vous-même. Analysez par vous-même, par vous-même. Analysez par vous-même. Ne vous contentez pas seulement des analyses de Gianni Alpha ou des analyses d'un journaliste ou d'un autre. Prenez, essayez de recouper les informations et analysez-vous pour avoir votre propre lecture des choses. Votre propre lecture des choses. Moi, j'ai appartenu à la société civile guinéenne avant la création du FNDC. Avant la création du FNDC. La première fois que j'ai dit non au 3e mandat, FNDC n'existait pas. Le FNDC, ça n'existait pas. Si aujourd'hui, je suis membre de la coordination du FNDC, c'est parce que je suis dans la logique de ce que je fais. Je ne le fais pas contre une personne, je le fais pour une patrie. Je le fais pour une patrie. Moi aussi, j'ai envie d'avoir un pays. Moi aussi, j'ai envie que les couleurs de mon drapeau, au-delà de signifier quelque chose pour moi, signifient quelque chose pour toutes les personnes, tout le monde qui regarde. J'ai envie que mon hymne national signifie quelque chose. Mon hymne national s'appelle Liberté. J'ai envie qu'il signifie quelque chose. La devise de mon pays, c'est travail, justice, travail, justice, solidarité. J'ai envie que ça signifie quelque chose. J'ai envie que ça signifie quelque chose. Je ne veux pas que ça soit juste des mots. Juste des mots. 1, 2, 3, aujourd'hui, le Guinéen, quand on se lève, on veut parler. Non, la paix, la paix, la paix. Et à chaque fois, on dit, non, la paix, ce n'est pas un vain mot. La paix restera un vain mot. Tant que les valeurs de base même de ce qui est censé faire notre pays restent que des mots. Notre hymne national s'appelle Liberté. Si ça signifiait quelque chose là, on allait avoir du respect pour l'hymne national et pour le mot.
qui est liberté. Notre devise, c'est travail, justice et solidarité. Si ça signifiait quelque chose pour le Guinéen, on n'aurait pas besoin de faire le live Facebook ou de discuter, mais tout le monde allait œuvrer pour que ça soit ça et que ça aille dans ce sens. Mais on n'est pas prêt à ce que ça soit ça. Donc, posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Il faut que le peuple de Guinée arrête de faire passer les dignes fils, les vrais fils, les vrais enfants de ce pays-là, qui ne sont pas dans l'individualisme, qui ne sont pas en train de promouvoir ou de plébisciter les intérêts belliqueux, bellicistes, au profit de ceux qui ne pensent qu'à eux.